Shalom, shalom, shalom les frères, shalom à vous mes sœurs, shalom aux dispersés du Très-Haut à travers le monde, shalom aux 144 000, shalom aussi à vous qui espérez d'être sauvés, shalom. J'espère que vous allez bien. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc nous rendons d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Le titre de cette édification: sommes-nous racistes? Point d'interrogation. Certainement, Dieu aussi doit être raciste. Non. Je dis ceci, frères, sœurs, la parole vous dit, celui qui répond avant d'avoir écouté, ça tire la folie. Pourquoi je dis cela? Parce que la plupart des gens qui viennent sur mes vidéos ou sur les vidéos de mes frères, et je dis pour moi personnellement, s'il était question qu'on se retrouve devant un juge, je gagne tous les procès contre vous haut les mains. Haut les mains, je gagne tous les procès contre vous, sans exception. Pourquoi? Parce que la plupart n'ont pas l'exercice de l'écoute, n'ont pas l'exercice de l'analyse, ils n'ont pas cette habilité-là d'écouter, d'analyser les choses dans leur contexte. Donc, si nous partons au tribunal, je dis haut les mains, je gagne tous les procès, sans exception. Non. Donc, vous allez d'abord prendre le temps d'écouter ce que je veux partager ici. Ensuite, vous allez analyser. Sommes-nous racistes? Certainement, Dieu aussi doit être raciste. Non. Je descends un tout petit peu. Je vais, avant de rentrer dans cette analyse réflexive, vous dire ceci. Concernant le racisme, ça va dépendre de quel côté du paradigme vous vous situez. Vous allez comprendre ça. Vous voyez, quand on parle du racisme à l'ère actuelle, c'est d'abord un paradigme, une rhétorique, une narrative qui est contrôlée par l'homme blanc. Mais votre liberté intellectuelle, morale, physique, spirituelle consiste à faire des réflexions ou à dire des choses en dehors d'un certain paradigme. C'est ça votre liberté. Et ici, ce qu'on va faire, on va essayer juste brièvement de déconstruire ce paradigme-là du racisme. Et à la fin, vous allez comprendre si réellement nous sommes racistes ou pas. Mais je vais ici faire appel à mes frères. Quand je dis faire appel, je vais utiliser ce que j'ai suivi, les 2 dernières vidéos du frère John et du frère Dawad. Powerful. Je vais essayer, en fonction de ces 2 vidéos-là, porter une certaine analyse et nous allons réfléchir ensemble. Ma première mise en garde, c'est la mise en garde du frère John. Et qu'est-ce que cette mise en garde consiste? Nous allons prendre la mise en garde et réfléchir. Yasha Sankantionim. J'espère que vous allez tous bien et que le Créateur vous nous bénisse selon ce qu'il avait promis à son peuple, à ceux qu'il avait mis un sceau sur eux. Ce petit partage que je vais faire, c'est une question, mais je dois poser les bases. Pour commencer, je ne sais pas comment vous le dire, je ne suis pas chrétien. Je vais le répéter, parce
parce qu'il y en a qui sont durs de la feuille. Je ne suis pas chrétien. Je le répète encore une dernière fois. Je ne suis pas chrétien. Mais je crois en le Machaya, en le Fils du Créateur qui est venu déjà et qui va revenir. Hors lui, il n'y a pas de salut. On ne peut pas se reconnecter au Créateur. Est-ce que vous avez bien écouté? Ici, là, c'est pas le christianisme. Alright? Nous sommes les fils de Jacob. Nous avons la loi comme constitution. Et surtout, nous les hommes, nous ne sommes pas émotifs ni émotionnels. Nous ne sommes pas des pleureurs ou des pleurnicheurs. Quand nous avons une position, on vient, on la défend avec les Écritures et avec l'intelligence. Intelligence, sagesse et les Écritures. Alright? Now, aujourd'hui, on va vous dire, on va parler du racisme. Je ne veux pas définir le racisme selon le paradigme de l'homme blanc, mais je vais juste analyser, voilà, sa rhétorique, sa narrative autour de la notion du racisme. Selon votre compréhension du racisme, et selon nous, les Bantous ici, qui peut me donner une loi dans la Bible qui me demande, moi, d'aimer les gens en dehors de ma lignée, en dehors de ma nation, en dehors de ma patrie. Donnez-moi cette loi-là. Non, je sais que les semi-illettrés et les illettrés bibliques vont venir avec les versets comme « Tu aimeras ton prochain ». Je vous avais déjà expliqué, ce prochain-là, c'est un prochain israélite. Ce n'est pas un étranger en dehors de ta nation. Non. Je redescends un peu dans la dimension physique. Vous allez remarquer ici, c'est que généralement, il y a deux nations ou deux races, considérons les termes races, même si nous partons dans la sociologie, même dans on va dire, même dans la sociologie, ce n'est pas forcément des choses que j'accepte, ok, mais nous allons prendre le paradigme actuel tel que les gens le comprennent. À part l'homme noir qui veut toujours aimer les autres, et l'homme blanc qui veut toujours qu'on l'aime, qu'on s'associe à lui. Vous avez déjà vu par exemple les Chinois appelés à l'amour mondial. Vous avez déjà vu les Indiens. Quand je parle de Chinois, des Indiens, comprenez en termes de nation. Je ne parle pas d'individus. Vous avez déjà vu les Arabes parler de l'amour mondial. Nous devons nous aimer. Vous avez déjà vu ça? Vous avez vu déjà les Chinois vouloir se mélanger, se métisser avec les Blancs? Vous avez déjà vu les Arabes vouloir se mélanger, métisser avec les Noirs? Vous avez vu ça où? Mais les réalités sont là, les faits sont là. Les Noirs sont, on parle en termes de nation ou en termes de race, comme on parle de racisme, prenons le contexte race. Les Noirs, dans leur race, c'est la race la plus détestée dans le monde.
Mais l'histoire vous le prouve. L'histoire vous le prouve. Les Noirs, en termes de race, est la race la plus détestée. Mais c'est la race la plus ouverte à tous les autres. That's a fact. Ça, c'est une réalité. Maintenant, vous allez remarquer ceci. Vous avez vu les Noirs étant que race, les Noirs même étant qu'une nation, aller dans le monde entier, imposer une façon de vivre aux gens. Vous avez vu ça? On a dominé, on était les premiers. On a dominé les civilisations, ok? Et on a perdu le leadership. Les autres sont venus et aujourd'hui, ils nous colonisent. Ils colonisent. Vous allez remarquer. Vous voyez même ceux des Noirs qui se disent musulmans. Mais on vous maltraite dans les pays dits arabes chez vos frères soi-disant musulmans. Les Noirs sont vendus en Libye. Même pour les histoires de simple football, vous vous tuez. On vous tue pour les histoires de football. Je parle en termes de nation. Mais dans le cas, dans le sens contraire, le noir a toujours été des peuples très hospitaliers, très accueillants. Est-ce que vous comprenez? Nous, on n'a jamais quitté quelque part pour aller imposer des choses, imposer des façons de vivre aux gens. We don't do that. Et pourquoi nous ne faisons pas ça? Parce que le Créateur nous a dit, chacun doit rester dans les limites de son héritage. J'ai jamais compris pourquoi des gens ont un problème. Quand moi personnellement je viens, je dis ceci. Tout l'amour que j'ai, ok, je ne peux pas le donner à une autre personne à part ma soeur et mon frère premièrement. Je n'ai aucune autre obligation d'aimer les gens en dehors de ma race. Je n'ai pas cette obligation-là. Donc, ça veut dire quoi? Ce qui se passe chez les autres peuples, chez les autres races, ça ne m'intéresse pas. Mais non. Quand vous dites que des gens comme nous sommes racistes, vous m'avez déjà vu, par exemple, demander aux gens, écoutez, allez empoisonner peut-être les Indiens, ou allez tuer les gens, allez faire de la violence. Vous m'avez déjà vu faire ça. Vous m'avez déjà vu envoyer les gens faire le terrorisme, tuer les gens. Vous m'avez déjà vu ça. Mais pourquoi vous avez un problème quand je dis à mes frères et à mes sœurs de consommer par exemple ce que leurs frères font, d'aimer ce que leurs frères font, ok, dans leur race? Il est où le problème? Donc on devient raciste quand la quantité d'amour qu'on a, on se dit, le peu que j'ai d'amour, je préfère le donner chez mes frères, on devient raciste.
Mais un Chinois qui quitte chez lui, vient installer un restaurant en Côte d'Ivoire, au Gabon, Cameroun, Congo, Tchad, Mali. Il ramène sa cuisine. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par là, il y a une forme d'idéologie derrière. C'est une forme de colonisation derrière. Il ne vient pas pour dire, je suis chinois, je crée un restaurant et on va faire du ndolé. Ou on va faire du pondou. Ou on va faire que du yassa. Il vient, il ramène sa culture et vous l'impose. Et vous remarquerez que il travaille qu'avec ses frères. On doit se dire la vérité. Vous voyez, même les frères kamites qui sont bons dans le commerce, il y a plusieurs kamites qui sont dans les pays bantous. Vous allez remarquer ceci. Les frères, il va venir. Il a d'abord un petit, nous on appelle ça l'igablo, une espèce de kiosque. Il commence par un petit kiosque. Ensuite, il loue chez vous. Ok, il commence avec son petit kiosque. Il est là petit à petit. Il fait ses économies. Ensuite, il va vous convaincre. Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse une boutique ici? Mais je reste quand même locataire. Demain, boutique. Est-ce que vous comprenez? Donc, demain matin, il va laisser cette boutique-là. Il va aller construire ou louer un magasin quelque part. Mais le point de vente, il ne va pas dire à l'autochtone, je vais dire, bon, moi je pars, toi l'autochtone tu peux prendre. Il ne va pas dire ça. Il prendra son frère qui viendra prendre ce business-là. Mais c'est tout à fait la logique. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent dans un pays étranger, ils veulent faire profiter que les gens de leur communauté. C'est tout à fait logique. Pourquoi les Noirs dans l'ensemble, vous vous sentez dans l'obligation d'aimer les autres alors que vous n'avez pas encore commencé d'aimer les frères, vos propres frères? Comment vous allez expliquer ça? Jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Vous m'avez vu créer peut-être une organisation terroriste, on amène des armes, ouais bon voilà, on va aller tuer les Chinois, vous m'avez vu aller faire des trucs comme ça. Non. Regardez ceci. Et nous sommes les seuls à avoir la mémoire courte. Les Noirs. Surtout le Bantou a une mémoire courte. Je ne comprends pas. Regardez ceci. Je vais vous expliquer. Moi, j'aime ce qu'on dit la race noire. Mais dans la race noire, il y a des peuples, il y a beaucoup de nations. Est-ce que vous comprenez? Tous dans la... Il y a des Noirs en Inde, ok? Ils sont considérés comme des Noirs, on va dire ça comme ça. Donc cette race-là, moi j'aime ça, ok? Mais parmi ma race, il y a ceux de mon peuple. C'est à ceux de mon peuple-là que premièrement, je dois l'amour. Ensuite, à ceux de ma race. Les autres en dehors là ne me concernent pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne me concerne pas. Leur truc ne me concerne pas. Donc en gros, je ne travaille qu'en fonction des gens qui me ressemblent. Est-ce que vous comprenez? Avec qui je peux avoir... Quand je me regarde, je vois mes souffrances, je vois mes galères, je vois une ressemblance. En dehors de ça, le reste, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que le fait que je ne m'intéresse pas aux autres fait de moi raciste? Non. Mais selon leur propre paradigme raciste,
il parle de supériorité. Mais cette supériorité-là, c'est résumé en quoi? À écraser les autres, à maltraiter les autres. Est-ce que vous comprenez? À les dénigrer, à les prendre pour un rien. Non. Je vais seulement jouer une petite vidéo et nous allons prendre les Écritures. Parce que vous, les Noirs, vous avez un problème quand on vous dit aime ton propre frère. Ton frère est en train de faire le business. Va acheter chez lui. You got problem with that. Vous voulez que, vous voyez, les discours comme les vendus, vous voyez, les gens comme les Luther King là, c'était, ils étaient des vendus. Aucune race, aucune nation ne se développe en niant son histoire, en voulant se mélanger. Jamais. Quand vous vous mélangez, vous diluez de toute votre entité. Est-ce que vous comprenez? Vous diluez de votre spiritualité, vous diluez de votre culture, de votre tradition. Le Très-Haut est contre ces choses-là. Dieu est pour la séparation. Quand il parle de séparation, toi reste dans ton territoire, l'autre dans son territoire. Ça s'arrête là. Le mélange là, ça nous a donné quoi? Le mélange des peuples, des nations, globalisation, ça vous a donné quoi? Mais regardez, même dans la nature, vous avez vu les lions marcher ensemble avec les tigres. Vous avez vu les lions, mais on va prendre ça dans les Écritures. Marcher ensemble avec les guépards. Mais tous ces félins-là sont, on va dire, presque, on va dire, je ne suis pas dans l'étude des animaux, mais c'est presque des espèces, des animaux d'une même espèce. Mais chacun, dans sa spécificité, vit dans son territoire. Vit dans son territoire et il n'y a pas de problème. Vous avez déjà vu le lion être jaloux d'un guépard ou du jaguar ou d'un tigre? Non. Mais la parole vous parle que la nature vous enseigne. Non. Je vais juste prendre une petite vidéo. Vous voyez, moi, je dis ceci. Les Noirs et ceux de ma nation, nous devrons avoir nos écoles à nous. Est-ce que vous comprenez? Des universités à nous, où on va enseigner notre histoire. On doit avoir des hôpitaux à nous, où on va traiter nos frères. Les commerces à nous. Mais est-ce que dire ça, c'est un problème? Mais pourquoi vous voulez que nous soyons toujours dépendants? Oh, non, regardez ceci. Parce que nous avons la courte mémoire. Quand les Blancs ne voulaient pas que les gens rentrent dans les mêmes bus qu'eux, aillent dans les mêmes écoles qu'eux, c'était pas quelques Blancs, ok? C'était toute une nation. Ils étaient unanimes dans ça. Bien que, peut-être, il y a quelques têtes des Blancs qui étaient opposés à ça. Mais de façon unanime, ils ont toujours voulu ne pas avoir quelque chose avec vous. And I understand that. Mais maintenant, vouloir une séparation et mépriser les droits de l'autre ou les bafouer, ça devient un problème. Donc Allegra va être raciste ou Dawa est raciste ou mes frères sont racistes pour dire peut-être, ah ben, nous devrons créer peut-être une banque des Noirs. Mais les Indiens ont des banques des Indiens. Alright? Les Arabes ont des banques des Arabes. Ici, dans mon quartier, il y a une banque des Indiens. Ça veut dire quoi? Moi, si je vais là-bas, je ne suis pas Indien.
je ne peux même pas ouvrir un compte. Est-ce que je peux dire, ça c'est raciste? Mais non, c'est une façon à eux d'organiser leur communauté, leur nation. And I love that. Mais est-ce que des gens comme ça se disent, ah ouais, mais vous êtes raciste, pourquoi vous faites seulement une banque, pas pour tout le monde, pourquoi vous faites seulement une banque pour les Indiens? Vous avez déjà vu même les Indiens aller dire aux Chinois, ouais, nous voulons être un, on doit se rassembler. Vous avez vu ça? Mais il n'y a que chez les Noirs qui veulent se mélanger avec d'autres personnes. Il n'y a que chez les Noirs. Les autres ne veulent jamais se mélanger aux autres. Il n'y a que les Noirs qui veulent toujours se mélanger. Je ne comprends pas ça. Ok, laisse. Now, dans votre soi-disant droit de l'homme, ouais, le droit à l'éducation est un droit bien cité dedans. Ouais. Vous nous avez vu aller dire, ah bah, on sort les blancs de l'école, on veut pas. Non, 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 non. What is that? Nous, dans notre paradigme, en tout cas moi personnellement, dans ma façon de réfléchir, ouais, je veux d'abord penser noir. Est-ce que vous comprenez? Je pense noir. Premièrement. C'est d'abord ça. Mais je n'ai même pas encore réussi à aimer, à donner trop d'amour pour mes frères et sœurs. Vous voulez que j'aime les autres? Ça, c'est trop me demander. Ça, c'est trop me demander. Je n'ai même pas encore commencé à aider mes frères. Vous voulez que je quitte au-delà de mes frères, que j'aille aider les autres? Oh, mais attendez. Montrez-moi une seule nation. Montrez-moi une seule nation. Et, des Asiatiques ou des Blancs, ok? Qui dit oui, nous devons aimer les Noirs. À chaque fois, ils disent des trucs bien pour vous, surtout les Africains. C'est parce qu'ils veulent profiter de vous. C'est tout. Ils voient leurs intérêts. Mais vous allez pas avoir remarqué, attentat à Paris, vos présidents quittent leur pays pour venir marcher. À chaque jour, là, au Congo, on tue. Alright? Au Tchad, là, on tue. Même dans les journaux des Blancs, là, vous voyez pas ces informations. You guys are damn stupid. Est-ce que vous comprenez? Où sont les Macron, les Trump, les Boris Johnson quand on tue des gens au Tchad? Ils viennent manifester avec vous? Ils font des marches? Attendez. You guys, you got to think. Quel est, je sais pas, l'homme en réalité, c'est l'homme blanc qui vous a instrumentalisé, ok, pour que vous aimez les autres plus que vous-même. Là, c'est.
And that's fact. Moi, j'ai jamais vu les Indiens dire aux Chinois, ah, nous devons nous unir, on doit être un. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un Indien, un Chinois dire aux Blancs, oui, nous devrons s'unir, nous devrons être un, former un. J'ai jamais vu ça. Et when it come to Jake, when it come, quand c'est les Noirs, ah, c'est l'amour, vous voyez, c'est l'amour. Vous allez prendre des versets dans la Bible que vous ne maîtrisez pas. You ain't got a clue. Non. On va prendre les Écritures. Parce que le fait que moi, j'aime ma nation, j'aime ma race, j'aime mon peuple, et je m'en fous des autres, quand je dis je m'en fous des autres, c'est-à-dire je ne les calcule pas. Ce qu'ils font là-bas, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse chez les autres, c'est de voir ce qu'eux ils font contre nous. Là, parce que quand on dit l'ennemi, il faut savoir ce que l'ennemi fait. C'est tout. Mais leur gloire, leurs exploits, tout ce qu'ils font, si c'est pour eux-mêmes, ça c'est leur problème. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est leur problème. Mais si c'est contre nous, je dois quand même réfléchir. Ces gens-là, ils font et dénoncer. C'est tout. Moi, je serais heureux de quitter cette terre, de voir qu'il y a des Noirs qui s'organisent, ils ont leur hôpitaux à eux, ils ont leurs écoles à eux. Est-ce que vous comprenez? Ils ont les banques à eux. I would love that. Donc on devient raciste parce qu'on veut du bien de son peuple. Hold on. J'ai beaucoup parlé. Let's go. On va ici, là-dedans. Ok? Vous allez lire. Maintenant, vous allez me dire si celui que vous appelez Dieu est raciste. Puisqu'en gros, dans la Bible, Dieu s'est choisi un peuple. Il dit, toi, je te choisis. Ok? C'est-à-dire, je t'ai aimé parmi les autres peuples. Et je te mets supérieur aux autres. C'est écrit là-bas. Il est raciste? Is it? Now, let's go to the scripture. Je prends d'abord... Let me take this precept. Le siracide, ok? Voilà. Je vais voir comment c'est traduit. Je préfère les versions en anglais. Les histoires de français, là, c'est leur rubbish. Le siracide ou ecclésiastique, au sirach, on va lire le chapitre 13. Ok? Now, listen. Ici, c'est traduit tout être vivant. Mais en réalité, c'est toute chair. Ok? Toute chair. Ou tout être vivant. Bon, prenons être vivant. Mais quand on dit tout être vivant, ok? Ne pensez pas seulement aux hommes. Ok? Parce que dans la nature, dans la création, vous voyez, il y a différents êtres, voilà, regardez. On dit tout être vivant aime son semblable. Est-ce que vous comprenez? Et tout homme son prochain. Donc, il y a le semblable étant qu'un homme, mais dans la ressemblance, ok, il y a mon prochain. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ce cas d'espèce, mon semblable, c'est l'homme noir. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme noir. C'est lui mon semblable. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, mon prochain, c'est le Moutou. Est-ce que vous comprenez? Mon prochain, c'est l'homme israélite. Selon les Écritures. Mon prochain, c'est pas un autre. C'est lui-là que je dois aimer. Quand je vois un frère kamite, oui, c'est mon semblable. Mais il n'est pas mon prochain. Les restes, ils peuvent se démerder. Regardez, verset 16. Toute bête s'accouple selon son espèce. Mais moi, j'ai pas vu un pigeon dire à un coq, ah ben, écoute, voilà, on va s'aimer. J'ai pas vu ça. Toute bête s'accouple avec son espèce.
Comment pourrait s'entendre le loup et l'agneau? C'est pas possible. C'est pas possible. Que vous le voulez ou pas, je vous dis la vérité. Je dis ceci. Vous pouvez avoir votre ami blanc, blanche, elle est gentille avec vous, c'est bien, vous avez grandi ensemble. That's no problem. Ok? Je dis pas ça. Mais je vous dis, ces gens-là, ok? Attendez. Il n'y a pas une nation qui est détestée ou une race qui est détestée plus que les Noirs. There is no. Partout où vous partez, on ne vous aime pas. Partout où vous partez, on ne vous aime pas. Vous avez vu toutes les autres nations qui sont en Afrique là. Vous les avez déjà même vu. On dit on a expulsé, on a arrêté les Chinois, ils sont sans papier, on met en prison, on les expulse. Vous avez déjà vu ça? À part, bon, peut-être quelques exemples, j'ai vu quelques Portugais être refoulés de l'Angola. Mais attendez, de façon générale, nous n'avons pas, c'est-à-dire les Noirs étant que race, ok, nous n'avons pas une histoire d'hostilité contre ceux qui ne sont pas de notre race. Donc, au-delà même, pour dire, oh, peut-être qu'on n'est pas organisé, mais dans notre nature, on s'en fout de l'étranger. Est-ce que vous comprenez? On s'en fout de l'étranger, dans notre nature. C'est-à-dire, un Chinois ou un Blanc qui vit en Afrique, qui va lui demander, monsieur, où sont vos papiers? On s'en fout. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, en dehors même de la loi des hommes, l'État, les immigrations, là, dans notre nature, on n'a pas ça. We don't have that. We don't have that. C'est pas dans notre nature. Donc, quand je parle de nation, ok, je parle en termes de nation, en termes de race. La race noire, c'est la race la plus haïe par toutes les autres. That's fact. Now, regardez ceci. Let me go there. J'ai jamais compris. Il y a que mes frères qui veulent toujours se mélanger, quoi. Se mélanger, aimer. Ouf. Deutéronome. On va voir si vous allez traiter aussi Dieu de raciste, parce qu'il a dit, j'aime ce peuple-là, je te donne tout, tu es mon peuple choisi. Was he a racist? Verset 7, rappelle à ton souvenir, Deutéronome chapitre 32, les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père, il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand le Très-Haut, toutes les nations ont eu leur héritage, leur partie de terre, leur richesse. C'est bien écrit dans la Bible. Mais on vous dit, quand il sépara les enfants des hommes, mais en temps normal, c'est les enfants d'Adam. Maintenant, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, est la part de son héritage. Il est raciste parce qu'il se dit, voilà, j'ai créé plusieurs personnes, je leur ai donné des héritages, mais mon héritage à moi, ça va être Israël. Il est raciste. Parce que nous, tout ce que nous voulons, nous aimons notre peuple, nous voulons que le bien de notre peuple, that's it. Les histoires des autres là, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, je vais toucher un peu la politique. Vous voyez, souvent je vois des gens là, soi-disant les Kamites, soi-disant Union des Noirs.
Vous voyez ce qui se passe au Congo là? Right? Au Congo. À l'est du Congo. Vous êtes où? Where are you? Vous qui aimez l'union soi-disant des Noirs. Ce qui se passe au Congo là. On ne vous a pas vu faire des vidéos pour dire oui, on est entre nous les Noirs, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Oui, 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 oui. Ouais. Deutéronome. Ah, j'aime pas trop rentrer dans la politique. Anyway. Deutéronome. Let me read this. Chapitre. Je prends le chapitre 7. Verset 6. Car tu es un peuple saint. En parlant d'Israël. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. T'a choisi. Pour que tu fasses un peuple qui lui appartient. Un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Il a fait un choix en disant, c'est toi que je choisis de prouver mon amour. Was he a racist? Il était raciste. Mais c'était pas parce que tu étais, on dit, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais c'est parce qu'il vous aime et qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Was he a racist? Parce qu'il a voulu le bien d'Israël? C'était un Dieu raciste? Et ces Israélites-là sont noirs? Il est raciste? Come on, man, give me a break. You guys are full of emotion. Tellement que vous êtes c'est-à-dire, votre réflexion est contrôlée par ce que vous voyez dans les... C'est l'homme blanc qui contrôle votre façon de réfléchir. Vous allez appeler le Très-Haut raciste. Deutéronome, chapitre 10. Et verset 15. Et c'est à tes pères seulement. Donc, quand on vous dit seulement, c'est-à-dire le choix est précis. Le choix est focalisé, est centré. Que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. À tes pères seulement. Moi, vous m'avez déjà vu écrire une Bible. Vous m'avez vu écrire une Bible. Non. Le fait que Dieu s'est attaché seulement à nos pères, il est raciste. Qui es-tu pour interroger les choix du Très-Haut? Il est raciste ou pas? Donc le fait que moi, je choisis d'aimer que les gens de ma lignée, de ma parenté, I'm a racist. Give me a break, man. Est-ce que vous comprenez? Deutéronome, chapitre 10, du verset 15. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, nous. Dieu n'aime que nous, la postérité des pères qu'il a aimés. That's the scripture. C'est vous qui l'a choisi d'entre. Est-ce que vous comprenez? Même le français, vous ne comprenez pas? Je ne suis pas né avec le français. Bon, on va dire ça comme ça. D'entre. Donc, prenez votre définition du racisme, ok? Vous parlez de supériorité, des choses comme ça, voilà. Je ne rentre pas dedans. Mais donc, en gros, quand quelqu'un fait
un choix, un créateur, ok? Il a créé plusieurs personnes, il fait un choix en disant, bah, il n'y a que tes pères seulement que je vais aimer. Is he racist? Selon votre paradigme, il est raciste ou pas? Puisque le fait que je vienne, que je dise, les autres là, ça ne m'intéresse pas, leurs histoires, ça ne m'intéresse pas, je suis appelé raciste. Mais Dieu ici vous dit qu'il a seulement aimé, il a choisi un peuple, c'est ce peuple-là qu'il a aimé, et il a dit, je vais être votre Dieu. Les autres là, ce n'est pas son problème. Et les autres, il va même les qualifier de crachats. De crachats. Ils disent, ils ne représentent rien. Ils sont comme une goutte d'eau d'un seau. Non. Ici, je bois mon thé. Par exemple, vous pensez que si je prends, le thé il est rempli, je prends une petite goutte, je jette, ça va, j'aurai des soucis. Ah, non. Donc le Très-Haut va vous dire, vous les autres nations là, vous êtes comme une goutte d'eau d'un seau. Ça veut dire que vous ne représentez rien à ses yeux. Mais son héritage, son trésor, c'est Israël. Il est raciste. Jean 3,16. Ça ne marche plus. Vous voyez, toute la rhétorique, la narrative, le paradigme de Jean 3,16, ça ne marche plus. Ok? C'est fini. C'est fini. Votre christianisme là, c'est fini. Alright? Les vrais prophètes du Très-Haut sont là à l'heure actuelle pour vous expliquer ces choses-là. Ça ne marche plus. Même le Mashiach lui-même, quand il est venu, il vous dit qu'il est venu pour son peuple. Je n'ai jamais été envoyé que pour les brebis perdues dans la maison d'Israël. What are you talking about? L'amour, 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 l'amour. What the hell is that? Now, let's take another scripture. On prend le chapitre 19. Non. Let's go to Exode. Mais les gens, ils ont un problème, quoi. Non, les frères. Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. That's funny. That's really funny. Non. Dans le terme raciste, vous avez, en fait, c'est un mot qui est composé d'une racine race et du suffixe ist. Ok? Déjà, donc, ils vont vous dire racisme, voilà, blablabla. Mais comme mon frère Dawad a dit, même mon frère Yakan avait dit, vous avez l'instrument comme le piano. Celui qui joue, ou qui est professionnel, ou qui aime, qui est habilité, qui a la compétence de jouer du piano, vous l'appelez pianiste. Un guitare, des guitaristes. Alright? Pourquoi le raciste ne serait pas, premièrement, celui qui aime d'abord sa race? Pourquoi? Pourquoi forcément vous allez maintenant avoir un paradigme derrière, créer une rhétorique, forcément vous êtes raciste parce que vous n'aimez pas les autres? Non, je ne dis pas que je n'aime pas les autres. Les histoires des autres, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si vous appelez ça de la haine, c'est ce qu'on appelle par de righteous, c'est une haine sainte. Parce que les Écritures me disent voilà, qu'il reste là-bas. Vous êtes des meurtriers, est-ce que vous comprenez? Les autres, mais nous ne sommes que des victimes dans toute cette histoire. Vous nous empoisonnez, vous contrôlez tout, nous sommes que des victimes. Et
est le fait que quelques-uns se lèvent pour dire non, nous devons d'abord nous aimer. On devient raciste parce qu'on appelle à l'amour de son propre peuple. What the hell is that? Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Let me go to... je vais... Ok, second. Quand on a lu Deutéronome 32, regardez. Vous voyez, dans Deutéronome, ok, je prends ça vite fait. Deutéronome 32, le verset 8, on vous dit, quand le Très-Haut divisa les nations et leur donna leur héritage, il les sépara, ok, il sépara les fils d'Adam, ok, et il mit des frontières des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Non, ok? Mais vous n'avez jamais vu à chaque fois, même à Babel, les histoires de mélanger vous, je sais pas quoi là, ça ne marche pas. Restez entre vous. Est-ce que vous comprenez? Restez entre vous, ça ne marche pas. Je vais vous dire même une vérité. Anyway, je ne dis pas parce qu'il y a des gens qui comprennent toujours mal. Deuxième livre d'Esdras, au chapitre 6. Alright? Non, je vais prendre ça. Ceux qui ont la version française, vous pouvez retrouver ça dans le 4e livre d'Esdras. Second book of Esdras, chapter 6. Let's read, on va lire à partir du verset 55. Il est écrit, « J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit, c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. » C'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Quant aux autres peuples, nés aussi d'Adam, donc Deutéronome vous dit, quand il a créé la terre, il a séparé les fils d'Adam en fonction des enfants d'Israël. Maintenant, il y en a qui ne va pas avoir la connaissance pour dire, mais à l'époque d'Adam, Israël n'était pas là. Mais c'est la progéniture, c'est la descendance qui a été choisie. Ce n'est pas le pays, ce n'est pas la nation, mais c'est la descendance. Et c'est cette descendance-là qui va donner une progéniture. Et cette progéniture-là va donner une nation. Quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien. Dieu est raciste. Donc il dit, en dehors de Yahshua, là, les autres là, vous êtes rien. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes comparables à un crachat, vous les autres peuples. Non, mais c'est pas mon père qui est déjà vieux qui a écrit ça, ni mon grand-père qui est déjà mort. Non, mais tu as comparé les autres peuples comme un crachat et leur provision comme une goutte tombant d'un seau. Une goutte tombant d'un seau. Et maintenant, Seigneur, voici ces peuples qui sont comptés pour rien, nous dominent et nous dévorent. Et nous, ton peuple, que tu as appelé le premier-né, fils unique, plein de zèle pour toi.
Bien-aimés, nous sommes livrés dans leurs mains. Si c'est à cause de nous que fut créé ce monde, pourquoi ne possédons-nous pas en héritage ce monde qui est nôtre? Mais vous allez posséder ça comment? Puisque vous aimez les autres, vous aimez les dieux étrangers, vous aimez les sciences étrangères, tout c'est... Voilà. Vous tous là qui appelez à l'amour, à l'amour, à l'amour, à l'amour. Ok, now, le frère Dawad l'a dit, hein? Ok, I'm gonna just give you the scripture. Alright, now. Est-ce que vous savez que, selon les Écritures, tous les peuples qui ont fait du mal au Ban Yashara, là, vous allez devenir des esclaves. Vous savez ça. Ouais, ça va être union, mélangez-vous. Ça va être le mélange. Ouais, c'est ça en fait. Non, les frères, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, nous, ce que nous disons, nous devrons nous écarter des autres. Leur société, leur mentalité, leur façon de faire, leur culture, leur tradition, tout. Là, c'est faisons nos trucs à nous-mêmes. Faisons nos trucs à nous-mêmes. Ouais, même les histoires de vêtements là. Je préfère aller acheter un truc comme ça, sachant que c'est mon frère ou ma soeur qui a cousu ça. Donc, même moi-même qui vous dis là, même nous tous, ok, même mes frères, nous ne sommes pas encore sortis du contrôle total de nos ennemis. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a toujours leur truc que nous avons en possession. Mais nous, on a quand même l'avantage d'avoir cette conscience-là et de marquer le pas vers la sortie. What the hell? Vous pensez que moi je suis là? Je disais une fois à ma soeur, je dis, toi tu penses que tu es arrivé, tu as une belle carrière, tu penses que c'est ça la vie. Je dis, mais tout ce que tu fais là, c'est pour la gloire de ton ennemi. Non, vous jamais parce que si toi aujourd'hui tu sais que je suis docteur, je gagne de l'argent, voilà, je suis bien, tu penses que tu es arrivé, je dis, c'est de la méchanceté. Parce que elle me dit, ouais, toi tu stresses. Je dis, mais moi tu dis que je stresse parce qu'en fait moi ma vie, je vis pas pour moi en fait. Je pense trop à mon peuple. Je dis, c'est ça la différence entre toi et moi. C'est-à-dire, toi aujourd'hui tu te réjouis d'avoir une belle carrière. Quand tu prends ton argent là, 90%, c'est-à-dire tout, c'est ton ennemi qui contrôle. Puisque l'argent que tu vas gagner, si tu fais les économies, la banque, c'est pour ton ennemi. Les vêtements que tu achètes chez tes ennemis. La maison, c'est ton ennemi. Même quand tu dis, je vais envoyer un peu de l'argent chez les gens au Congo. Western Union ou MoneyGram que tu utilises, c'est pour ton ennemi. Quand tes frères au Congo reçoivent l'argent, la monnaie, ok, le currency, comment on appelle ça? La devise, c'est le dollar, c'est l'ennemi. C'est le franc CFA, c'est les ennemis qui contrôlent tout ça. Donc, aussi longtemps, tu ne vas pas avoir l'intelligence de comprendre que nous ne sommes pas encore libres. Tu ne peux pas te réjouir de la gloire que l'ennemi te donne. C'est une gloire qui est contrôlée. Est-ce que tu comprends? C'est une gloire qui est contrôlée. You got to think outside the box. Donc, la bulle là, sort de là pour mieux comprendre les choses. Et vous là, soi-disant les pays africains, comment vous pouvez être pays africain, soi-disant indépendant? Votre monnaie, c'est les Américains qui contrôlent, la France qui contrôle. What
What the hell is that? Ça, c'est le niveau le plus élevé de l'idiotie. Listen. Aussi longtemps vous n'allez pas comprendre que il faut vous séparer des autres, vous n'allez jamais réussir. Les Chinois aujourd'hui, que vous dites les Chinois ils sont devenus grands, c'est à cause de la séparation. On se sépare, voilà, et on devient grand. Les Blancs ont essayé de rentrer là-bas, ça a marché. Chez les Indiens, les Blancs ont essayé de marcher et ont rentré là-bas, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont jamais oublié qui ils sont. Et comme vous êtes, comment on dit, vous êtes, je sais pas, vous avez trop d'amour. Et vous acceptez l'ennemi. Les frères, je vais vous dire quelque chose. Moi, je fais pas des sentiments. Moi, je dis, selon les Écritures et selon ce que moi j'ai vécu à l'âge que j'ai là aujourd'hui, je ne peux pas vous cacher que mon ennemi, c'est-à-dire quand je dis mon ennemi, moi étant que nation, mon ennemi, c'est l'homme blanc, c'est les Chinois, c'est les autres. Je le dis, c'est des choses que j'ai vécues. Period. J'ai une expérience, quand je vois ce que les autres font à mon peuple, quand je vois ce que moi-même je vis au quotidien, même la parole me dit ce sont tes ennemis. Mais avec l'ennemi, on fait quoi? Et comme le frère Dawad dit, si vous avez un sac, et dans le sac, il y a plein de serpents. Mais on vous dit, il y a plusieurs serpents qui sont venimeux, mais il y a un seul qui n'est pas venimeux. Toi, tu mettras la main dedans. Let's go to Sirach, ecclésiastique ou Siracide. Oh, je prends, let me read in French. Come on, man. Verset 10, regardez ceci. Ne te fie jamais à ton ennemi, de même que le rein se rouille, ainsi fait sa méchanceté. Même s'il fait humble et s'avance en courbant l'échine, veille sur toi-même et méfie-toi de lui. Agis envers lui comme si tu polissais un miroir. Sache que sa rouille ne tiendra pas jusqu'à la fin. Donc, vous gens-là qui viennent, oh non, ils sont gentils. The scripture said, trust no the enemy. Never trust the enemy. Ne jamais. Mais non, si vous voulez faire confiance à l'ennemi, faites confiance. That's your choice. Mais nous, selon la loi de nos pères, la loi nous dit de ne jamais faire confiance à l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Même s'il vient comme ça, il dit oui, je t'apporte les vaccins, la santé. Never ever faire confiance. Dans ces vaccins-là, il y a quelque chose. Et vous savez. Ils viennent, ils vous disent, oui, on va vous créer des trucs d'eau, tout. Ils mettent you go evidence. Alright? On m'a envoyé des vidéos là, soi-disant, vous voyez, les soi-disant terroristes au niveau peut-être de l'Afrique, là, Afrique noire. Ces terroristes là, il y a des blancs dedans. Des Français dedans. On les a... Donc jusqu'à là,
Vous êtes les seuls. Je vous dis, le Chinois n'a pas confiance aux Blancs. Je vous dis, le Chinois. L'Indien n'a pas confiance aux Chinois, ni aux Blancs, ni aux Noirs. Les Noirs sont les seuls à faire confiance aux autres. Come on! What's wrong with you? Non, 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 non. Anyway. Donc, si vous pensez que le fait que nous aimons notre race, notre peuple, nos frères et sœurs, c'est du racisme et qu'on ne calcule pas ce que font les autres, vous dites quoi alors du Très-Haut? Puisque lui aussi, il dit, il aime un peuple, il a choisi ce peuple, il lui a tout donné. Voilà, hold on. Il faut, we go. Hold on. All right. Now let me go to. All right. Romans chapter 9. Verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Mashiach pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites. À ces Israélites-là appartient l'adoption. Les gloires. Ok? Quand vous entendez les Salomon, vous entendez les David, Abraham, ça c'est la gloire. Les grands hommes. On vous dit les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches appartiennent aux Israélites. Aux autres là, on ne sait pas, ils ont leur truc. Mais en tout cas, selon le récit biblique, ils n'ont rien reçu. Maintenant, est-ce que le fait que tout Dieu a donné à Israël, il est raciste ou pas? Selon votre paradigme. Est-ce qu'il est raciste ou pas? Puisqu'il s'est choisi une race, il s'est choisi un peuple, il les a aimés parmi tous les autres. À ce peuple-là, il a tout donné. Raciste ou pas? Donc si Dieu est raciste, donc nous aussi on est raciste du fait qu'on aime notre peuple, on veut que le bien de notre peuple. On ne regarde pas chez les autres, on regarde que quand on sent qu'il y a le danger. Là c'est. Quand il n'y a pas de danger, quand ils ne font pas des plans contre nous, nous on s'en fout. On s'en fout. Anyway, le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.